Les Québécois, ils ont le droit d'être pris en charge et on dépose un projet de loi demain et c'est non négociable. C'est certain que ça va brasser. On écoute cette clip-là, puis on a nettement l'impression qu'on est mieux de se préparer. C'est ce que François Legault fait en préparant les esprits un peu, parce que le ton va monter vraisemblablement entre Québec et les médecins omnipraticiens. Le premier ministre a fait cette mise en garde. Il venait de dire qu'on allait déposer un projet de loi qui vise à leur imposer des indicateurs de performance. Hugo, ça ressemble à du vocabulaire du ministère de la Santé, des indicateurs de performance. Qu'est-ce que ça mange en hiver et de quoi parle-t-on? Bien, c'est un sujet dont on parle justement depuis pratiquement l'élection de la Coalition Avenir Québec. En 2018, François Legault disait qu'il faut absolument que tous les Québécois aient accès à un médecin de famille. Il va falloir revoir le mode de rémunération des médecins, s'assurer qu'on favorise les patients les plus vulnérables. Ça faisait partie du plan santé de Christian Dubé tout de suite après la pandémie. On sait qu'il y a eu beaucoup de discussions en coulisses ces dernières années. Et pourtant, bien, on n'a pas l'impression que vraiment les choses ont avancé parce que périodiquement, ça revient dans l'actualité. M. Legault qui hausse le ton, qui dit là, il va falloir que ça se règle avec les médecins. De temps à autre, bien, ce sont les médecins qui font des sorties pour dire on manque de ressources, le gouvernement n'est pas prêt à nous offrir quoi que ce soit. Alors, ça, c'est un petit peu la trame de fond. Là, on sait que les accords avec les médecins sont échus depuis maintenant 2 ans, qu'à la table des négociations, ça ne semble pas avoir beaucoup progressé. Et là, c'est comme peut-être l'ultime coup de semonce là, que le gouvernement envoie avec ce projet de loi-là. On n'a pas évidemment encore le contenu, on va le savoir vers 10 heures, mais l'impression qu'on a, c'est que le gouvernement va vouloir mettre là-dedans des éléments importants de la proposition qu'il a déposée aux médecins au cours des dernières semaines. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Oui, effectivement, l'idée, c'était de lier une partie de la rémunération des médecins à l'atteinte d'objectifs. Par exemple, le nombre de Québécois qui sont pris en charge, le nombre de rendez-vous qui sont disponibles, le nombre de patients vulnérables qui ont un médecin de famille. Alors, il y a pas mal de résistance, on s'en doute, de la part des médecins parce que c'est pas la façon dont les choses se sont faites historiquement au Québec. Habituellement, le gouvernement, les fédérations médicales s'assoient et puis discutent d'une enveloppe budgétaire, d'un montant qui va être consacré aux médecins. Puis après ça, les médecins se partagent cette enveloppe-là entre eux. Mais là, le gouvernement veut pas du tout faire ça cette année. Il dit qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur, revoir ces ententes-là, revoir la manière dont elles sont structurées. Et puis déjà, bien, le titre du projet de loi nous donne un indice. Là. On dit projet de loi pour instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins. Alors bref, sur le coup de 10 heures, on va avoir les détails, mais c'est certain déjà avoir les réactions préliminaires des fédérations médicales qu'on n'est pas du tout content. Bien justement, là, déjà, la Fédération a dit on promet de répliquer assez durement cette proposition. Oui, c'est ça. Et en gros, ce que les médecins disent, c'est que ça risque de créer des injustices, là, ce que le gouvernement veut faire, parce qu'il peut y avoir des médecins très performants qui travaillent très fort, puis là, qui risquent d'être pénalisés parce que collectivement, il y a d'autres médecins peut-être qui vont moins en faire. Et donc, on n'est pas à l'aise du tout là, avec le fait qu'il faille collectivement atteindre certains objectifs. Un autre argument, par exemple, dans le cas des spécialistes, c'est de dire, nous, c'est pas qu'on veut pas en faire plus. Là, des chirurgiens en attendent depuis plus d'1 an. On trouve ça inacceptable. On voudrait opérer plus, mais il n'y a pas de ressources disponibles. Il n'y a pas assez de salles d'opération qui sont ouvertes. Donc, on demande aussi quels engagements le gouvernement, lui, est prêt à prendre à l'égard des médecins. L'autre risque politique, évidemment, c'est qu'on sait que les médecins, ce sont des groupes quand même bien organisés, bien structurés, qui ont des moyens, évidemment, pour faire valoir leur point de vue. Alors, c'est quand même assez risqué de s'engager dans ce bras de fer-là avec eux parce que si les médecins cessent de collaborer, c'est difficile de voir comment ça va s'améliorer dans le réseau de la santé. C'est d'ailleurs un peu du déjà-vu, ce genre de projet de loi-là. Gaétan Barrette, quand il était ministre de la Santé, en avait fait adopter avec, dans ce cas-là, des pénalités, justement, pour les médecins qui ne rencontreraient pas certains objectifs. Puis finalement, ça avait été mis de côté, ça n'avait pas été appliqué. Pourquoi? Parce que les médecins avaient fait beaucoup de pression sur le gouvernement Couillard. Puis finalement, on avait réussi à trouver une entente, si on veut, pour contourner le projet de loi. Alors, est-ce que la même chose va se répéter cette fois-ci? C'est sûr qu'on a l'impression que le projet de loi d'aujourd'hui vise justement à faire accélérer les choses à la table des négociations. Peut-être qu'en bout de piste, le gouvernement n'en aura pas besoin. En même temps, vous avez entendu le ton de M. Legault. Lui assure être très déterminé,
dit tôt ou tard, il va falloir donner un coup de barre dans la façon dont c'est organisé les soins de santé. Les médecins ont eu historiquement trop de pouvoir et puis nous allons être le gouvernement qui allons mettre fin à ça. Le calcul du gouvernement, c'est de se dire que de toute façon, ils n'ont pas grand-chose à perdre dans la mesure où les Québécois sont insatisfaits de la façon dont ça se passe de toute manière, que les médecins ont peut-être plus aussi bonne presse qu'à une certaine époque, mais c'est sûr qu'il y a un très gros risque politique là, à s'engager dans ce genre de bras de fer-là avec les médecins. Oui, ça, c'est certain. Merci, Hugo. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.